Ah yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mon pote, je suis trop excité. Alors vous allez l'appeler comme vous voulez, mon local, mon atelier, mon garage, c'est comme vous voulez. Mais aujourd'hui, je vous présente sur quoi on travaille depuis quelques mois. C'est juste derrière moi, mon nouvel atelier. Oh frère, il est immense. Alors je vais tout vous le départager en plusieurs étapes. J'ai énormément de choses à vous dire sur l'atelier, sur pourquoi j'ai fait ça, sur l'objectif d'avoir fait ça, ce qu'on va y faire. Enfin bref, il y a énormément de choses à parler. Déjà, on commence l'entrée de l'atelier. Donc là, vraiment, là, tu rentres, là, quand t'es comme ça, là, frérot, tu rentres. Bam! Là, on arrive dans le coin mécanique. Donc, un établi avec bien sûr toutes mes clés pour travailler. Un magnifique, comment on appelle ça? Un bardage bois. Un magnifique bardage bois que mon père a fait. Vous allez voir que le padre, il m'a énormément aidé sur le sol, les murs, les finitions. Enfin, il m'a énormément aidé sur beaucoup de choses. Et notamment ça, un bardage bois. C'est quelqu'un qui a de l'or dans ses mains. Il est très très manuel, il fait des trucs de fou. Et ça en fait partie. Il a fait un bardage bois avec du bois cramé magnifique. Tout l'éclairage. Pour la petite anecdote, ça c'est un volet roulant de Storban qui a été récupéré. Il y a beaucoup de récup dans cet atelier. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Si toi tu aimerais faire ton atelier aussi, tu peux faire un atelier avec beaucoup de récup. Ensuite, on continue avec deux servantes. Tu vois ma servante où je mets toutes mes pièces. Notamment, tu vas voir, j'ai des pièges genre des pistons neufs de chez Bud pour une 2,5 Kawa, des Arbacam. J'ai pas mal de pièces que je sais qu'elles me serviront à rien. Donc si jamais tu cherches des pièces moteurs, tu me le mets en commentaire. Ou tu peux même m'envoyer un petit mail. Il y a mon mail dans la description et peut-être j'aurai des trucs pour toi. Et là, de l'outillage. Un peu comme l'outillage que j'avais sur ma Toolmania. Là, mon sac de moto avec mes orthèses. Et là, les gars, en parlant de sac de moto, je vois qu'il y a le petit masque dry run. Je tenais vraiment à vous remercier sur l'implication que vous avez eue auprès de la campagne qui est sortie il y a une semaine. Au moment où je tourne cette vidéo, elle est terminée, vous ne pouvez plus y participer. Mais je tenais à vous dire un grand merci parce que vous avez été énormément à participer. Beaucoup de personnes d'entre vous ont été sponsorisées, donc je suis trop content. J'ai eu énormément de messages en mode ouais merci, grâce à toi j'ai eu mon premier sponsor et tout. Donc ça fait super plaisir de pouvoir vous apporter ça. C'est uniquement, c'est pas un dû, mais c'est quelque chose que j'avais envie de pouvoir vous apporter dans l'aventure que vous me faites vivre autour de YouTube, tu vois. Là, juste au-dessus, on a mon endroit où je pose tous mes casques. Donc là, où j'ai la moto principale, on va dire, enfin celle sur laquelle je fais le plus de mécanique. Donc là, pour l'instant, c'est la Kawa. Avec, regardez, les magnifiques fourches de chez Bud. Elles sont juste incroyables. Je les ai reçues là, il n'y a pas longtemps. Pouah, elles fracassent. Avec les nouveaux pieds de fourche taillés masse, le traitement Kashima, elles sont juste incroyables. J'ai hâte de les monter vraiment hâte de les monter sur la moto. Mais j'attends en fait avant de changer l'amortisseur. Parce que vu que c'est un tout, ça fonctionne ensemble. J'ai pas envie de mettre les suspensions qui vont vraiment bien avec l'amortisseur d'origine. Donc j'ai hâte. Déjà, quand il va y avoir les suspensions avec la petite ligne GS là qui est vraiment magnifique. Alors ensuite, on a un four. Vous devez sûrement vous demander pourquoi un four dans un atelier. Parce qu'en fait, je suis fan de cuisine. Et donc, j'aime, pendant que je suis en train de faire la mécanique, faire des toasts. C'est faux. Il y a un moment donné où je faisais pas mal de power coating, de peinture céramique et tout. Du coup, j'avais besoin d'un four pour ça et je l'ai laissé. Enfin bref, on passe à la deuxième étape. Là, c'est le compartiment moteur. Donc là, c'est là où je pouvais faire tous mes moteurs. Tous mes moteurs comme si j'avais 50 moteurs à faire dans l'année. Non, c'est faux, mais pendant mes restaurations, je les ferai là. Les moteurs. Avec, Théma, frère, juste, je te montre un truc. J'ai conservé tous les pistons que j'ai fait ici, donc dans cet atelier. Regarde Théma, tous les pistons, mec. Il y a des pistons de 125 DTX, des pistons de 125 RXZ, des pistons de mon premier 85 RM, pistons de la 2,5 YAM que j'avais. Enfin bref, il y a un taquet de pistons. C'est marrant de retrouver ça. Je trouve ça rigolo. Hop! Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de cet atelier, je sais pas si tu te rappelles, mais ici j'avais mon petit box qui était fermé. Et toute cette partie que vous allez découvrir juste après, sur la longueur là, où on a tout repeint, enfin c'est même pas de la peinture, il y a eu un crépit de fait et ça a été peint par-dessus. C'était des racks de rangement. Et en fait mon père est hyper conservateur, on est dans l'atelier entre guillemets familial, au niveau de là où ils habitent. Mon père il avait conservé énormément de pièces, de voitures, de
de ferraille, de joints, de portes, enfin, énormément de choses dans cet atelier. Il avait vraiment tout entassé ici, si vous voulez. Et du coup, il y avait des racks. Là, c'était pas du tout fermé sur cette partie-là. On l'a fermé. Enfin, on l'a fermé. Il a fermé avec des cloisons OSB. Franchement, enfin, c'est trop bien. Ça m'a permis de pouvoir faire un projet avec mon père. Enfin, je trouve ça trop bien. Moi, ça me régale. J'ai énormément de chance qu'il soit aussi bricoleur et qu'il ait pu m'aider dans autant de choses. Toute l'électricité et tout ça, c'est lui qui l'a fait. Parce que vous voyez, tout ça, c'est de l'éclairage qu'on a rajouté pour la vidéo. Genre, je sais pas si tu captes, mais quand je viens ici, j'ai une barre noire là qui se met. C'est dû à du flicker sur les lumières. Et que là, je n'ai plus. Donc ça, c'est des petites choses que, en temps normal, quand tu fais un atelier, tu n'as pas à calculer. Mais quand tu fais de la vidéo, tu es obligé de calculer tout ça. Donc ça nous a pris quand même, je pense, bien 5-6 mois, le temps de tout sortir, de faire le sol. Parce que le sol, il était comme celui-là. C'était un sol comme ça, avec plein d'imperfections et tout ça. Et là, c'est plus du tout le cas, tu vois. Et en fait, c'est une résine qui a été posée sur le sol. Donc tout poncé au sol, tout poncé sur les murs. Et venir mettre une résine. Sur les murs, c'est de la peinture. Au sol, c'est de la résine. Pour faire cet aspect vraiment lisse, quoi, tu vois. T'as l'impression que tu peux faire un ventre glisse. Ma petite sableuse aussi, c'est pareil quand je faisais de la peinture et tout ça. Je sablais des pièces. Donc ça, c'est un truc que j'ai envie de vous montrer, tu vois. Sur YouTube, j'avais un peu mis en stand-by de côté, tout simplement parce que ça me passionnait plus autant que ça m'a passionné. De faire de la peinture et tout ça, céramique, que j'aurais pu faire sur ma moto, que j'ai même pas fait, ça. Je préférais faire alors que je savais faire, tu vois. Mais c'est juste que la passion, je l'avais perdue, j'avais pas envie de me forcer. Donc j'avais une sableuse. Si jamais quand je ferai des vidéos, je sablerai des pièces et je vous montrerai comment ça se passe. Ça peut être intéressant, tu vois, à développer. Et là, on arrive sur toute la partie qui est hyper importante pour moi maintenant. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ce local. Enfin, on a décidé de passer le cap. C'est que là, au fond, il va y avoir le studio photo pour Cross Only Store. Parce que Cross Only Store, c'est pas un merge d'un youtubeur. Tu vois, c'est vraiment. Je voulais pas avoir cette image-là du merge du youtubeur qui fait sa marque, enfin qui fait sa pseudo-marque du youtubeur, tu vois. Non, Cross Only Store, c'est vraiment une marque de vêtements parce que je suis passionné de textile depuis des années. Et c'est vraiment une passion que j'ai de faire de la sape, du vêtement. Donc j'ai voulu y investir vraiment cette année. Donc ça passe déjà par un studio photo qui est en train d'être fini de peint. Là, genre, la peinture, elle est toute fraîche. Si je mets la main dessus, je fais une connerie, tu vois. J'ai la main noire. Mais ça va me permettre de pouvoir faire un fond blanc, pouvoir faire tous mes shootings ici. Là, il y a tout le matériel qui est prêt. Et en fait, toute cette partie-là, c'est la partie d'expédition. Donc, vous savez quoi? J'ai une expé à faire. J'ai eu une commande là pendant que j'étais en train de tourner la vidéo. Donc, on va la faire ensemble. Et vous allez voir comment ça se passe. Calé ici. Donc on fait la commande et après je vous montre la suite. Il y a mon 125RXZ. Quelques-uns m'ont posé la question, ce sera la prochaine restauration de cette chaîne YouTube. Il y a le 125RM où j'ai 2-3 trucs à vous dire d'ailleurs à propos de ça. Donc en gros, moi je reçois ma petite commande Cross Only Store sur le site internet. C'est des commandes des nouvelles collections qui viennent d'arriver. Hop. Donc il y a le t-shirt que je porte actuellement, le violet. En fait, je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées. Je me suis dit pourquoi pas en répondre directement, répondre à vos questions sur un t-shirt. Fini les FAQ, frère. On fait des productions de vêtements maintenant pour répondre à vos questions. Et là, donc il y a le même en corail et couleur violet. Si jamais elle est sortie il n'y a pas longtemps la collection, on a déjà plus de taille en M violet comme je porte là, il n'y en a plus. Il reste des tailles dans les autres coloris, donc si jamais vous êtes intéressé, ça me ferait grave plaisir. Et ça me permet de soutenir et un petit peu, tu vois, quand tu fais ce genre de production de vêtements et tout ça, à partir du moment où tu as de la commande, c'est là où c'est le fruit de ton travail en fait, c'est que ça plaît, donc les gens achètent. Donc plus il y a de commandes, plus moi je suis content. Et aussi par rapport au rapport financier, bien sûr, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent de faire une marque de vêtements. Et une vraie marque de vêtements, pas un merch de youtubeur. Parce que je dégrade pas du tout cette image-là. Il y a des youtubeurs qui font des marques de fous de vêtements. Mais c'est vrai qu'elle est dégradée toute seule. Tu vois, quand tu dis, ouais, ce youtubeur a sa marque de vêtements, t'as l'impression que c'est comme ce youtubeur a cette caméra. Tu vois, j'ai l'impression que tout le monde maintenant a des marques de vêtements. Moi, c'est pas du tout cet objectif-là. C'est vraiment parce que je suis passionné de textile. Et en plus, Théma, il y a la collection tant attendue. Enfin, tant attendue. Attendue par certains parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires et j'avais pas mal de messages après cette collection-là, qui vient de sortir. Donc ça, c'est le pull Cross Only Store, le premier pull que vraiment je fais avec la qualité espérée. Donc c'est un gros grammage. La capuche, c'est une capuche oversize. Pour quand on le porte, vraiment, tu es dans une grande capuche. Ça, c'est trop stylé, je trouve. Avec des renforts, tu vois, je sais pas si tu captes, mais derrière, il y a des renforts de couture. Il y a des renforts en bas au niveau des poches. Enfin bref, à l'intérieur, c'est molletonné. Tu vois, c'est en coton comme ça, c'est tout doux. C'est trop bien.
Et sur le côté, il y a écrit For Rider, Be a Rider. Donc en gros, d'un rider pour des riders. Ça, c'est une phrase culte d'un écrivain qui disait d'un artiste pour des artistes. Donc en fait, quand il faisait des choses, il disait que ses productions artistiques, ses tableaux et tout ça, c'était d'un artiste pour des artistes. Donc c'était destiné à des artistes. Et donc là, tu vois, on vient d'avoir une commande. Ici, c'est les commandes de la journée à expédier. D'ailleurs, elle, faut qu'elle aille ici. Ça, c'est les commandes à préparer. Et donc là, on a une commande qui vient d'être passée sur un t-shirt. Donc ça, en fait, dans un premier temps, vu que c'est encore en travaux, on est encore en train de peindre, ils sont dans des bacs comme ça, mais l'objectif c'est qu'après ils soient tous bien rangés, nickel. Vous voyez, comme les casquettes qui nous restent, comme les bonnets. L'objectif c'est que tout soit bien rangé, nickel dans les racks. Hop, donc je vais vous montrer. Donc on va prendre un S en corail. L'objectif c'est sur ces productions de t-shirts, il n'y a pas de, vous les recevez pas sous blister. Dans certaines marques, vous recevez vos textiles sous blister. On peut pas dire que je suis écolo ou quoi que ce soit dû au sport que je fais. On en est très loin, mais j'essaie quand même de limiter, tu vois, la production de plastique et tout. Donc j'ai demandé à ce qu'ils ne soient pas mis sous blister. Et là, on a enfin trouvé des plastiques qui sont biodégradables. On a fait les contrôles et ils le sont vraiment avec l'usine. Les prochains drops, les prochaines collections seront sous blister biodégradable. Donc bon, c'est pas grand chose, mais ça nous permet d'aider un peu à notre échelle, tu vois ce que je veux dire. Si chacun fait un peu d'effort, je pense qu'on sera pas obligé de partir sur Mars, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Et donc avant, on envoyait dans des box cartonnées comme celle-ci. Et maintenant, il va y avoir les box cartonnées et un nouveau procédé de blister tout blanc avec un cross-on sur le dessus. Et je le trouve vraiment stylé ce procédé. Hop, tu prends ton blister blanc. Là, on prépare, on prend une petite pochette. Clac, on te met des stickers dedans. Ça, c'est pour les personnes qui commandent plus de 2 articles. T'as le pack de stickers, donc ça fait un sticker blanc comme celui-ci. Un sticker hologramme, lui, il déboîte. Et un sticker noir. Tout ça mis dans une petite pochette. Très classe. On lui prend une petite feuille comme ça, tu vois. On lui fait un petit autographe avec son prénom. En l'occurrence, lui qui a commandé, il s'appelait Robin. Donc on lui met un petit merci Robin. Hop. Ah, j'espère que tous ceux qui ont des marques de vêtements, ils vont pas se dire ah putain, c'est bien ce qu'il fait, on va faire la même chose. Hein. Hop, son petit t-shirt il est prêt à être emballé. Vraiment clean. Avec un petit sticker cross-only hologramme, ça fait trop beau. Hop, et ça part fin de journée. Il a commandé ce matin. Ça part en fin de journée. C'est livré en 24 heures. Ça arrive c'est très très rapide maintenant, la livraison chez vous. Hop, on continue notre local tour. Ça, si jamais, frérot, Théma, c'est Fast House. Ça, c'est une petite veste. Et je me suis totalement chié sur la taille, en fait. Donc écoute, ce que je vous propose, les gars, dans les commentaires, vous mettez votre Instagram. J'en sélectionne un d'entre vous, je lui envoie un message et je lui envoie la veste. Parce que c'est une veste Fast House qui est vraiment trop stylée. Et malheureusement, elle me va beaucoup trop petit. J'ai vraiment le seum. Donc bon, si je peux en faire profiter à l'un d'entre vous. Et si jamais tu veux du Fast House, n'oublie pas, tu as le code promo CrossOnly10, tu as 10% chez Fast House. C'est le seul code promo que tu peux avoir chez Fast House France. Donc là, on arrive sur la partie où je pose pour l'instant les motos. Donc là, il y a mon 125 YZ que vous le connaissez très bien, une moto avec laquelle j'ai roulé pendant plusieurs années sur la chaîne YouTube, tu vois. Théma, frère, elle est pleine de poussière. Enfin, dites-moi comment est-ce que vous la configureriez, vous, en commentaire, si tu la laisserais plutôt dans son jus ou tu ferais une restauration comme on a fait avec le RM, genre à ma sauce. Mets dans les commentaires 125 YZ 2 points, style origine ou à ta sauce, tu vois. Comme ça, je saurais. Et là, le 125 RM, donc lui qui est fini. J'ai trouvé le système de frein avant, il me le manquait, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Et du coup, il y a l'un d'entre vous qui a vu la vidéo et qui m'a filé un système de frein avant. C'est hyper cool. À lui, merci beaucoup. Cette moto, je vais aller la rouler dans une semaine. Donc dans une semaine, je fais la vidéo de test. J'ai hâte. On va aller la régler avec un mécano de chez Bud Racing. J'espère. Inch'Allah, je touche du bois. Merde, je vais toucher du bois là-bas. Il n'y a aucun problème. Hop. Je touche du bois et je touche mon front. Et ça, pareil, tu vois, c'était une déco à ma sauce. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas forcément aimé la déco. Moi, je kiffe et la moto, elle est pour moi. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous aimez pas, chacun ses goûts, tu vois. Par contre, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vraiment kiffé. Et ça, c'est très cool. Bon, voilà, les gars, c'était la présentation de mon atelier. C'est là où je vais clairement passer 95% de mon temps. Et c'est cool de vous montrer ça parce que... Ben moi, tu reviens quelques mois, quelques années en arrière, jamais de la vie, je me serais dit, putain, je vais avoir un jour mon local, mon atelier, parce que là, je peux vraiment tout faire. J'ai mon atelier, j'ai mon local pour CrossOnly Store, avec l'endroit pour les shootings et tout ça, vraiment comme j'en rêvais, tu vois, d'avoir un atelier comme ça, c'est un rêve, surtout comment il est propre et tout.
Je suis trop content, c'est un rêve qui se réalise. Et en fait, à partir du moment où tu mets les choses en place pour pouvoir y arriver, moi j'ai eu énormément de choses parce que mon père m'a beaucoup aidé dans le projet. Ça a été un projet limite, enfin ça a été un projet à deux. Donc j'ai eu énormément de chance là-dessus. Mais c'est tout ça pour vous dire que toi, derrière ton écran, si tu as un rêve de réaliser ce genre de choses, lâche rien, vraiment. Et je suis pas le genre de mec qui va dire ouais, crois en terre. Non, non, vraiment, si tu lâches rien et que tu veux vraiment arriver à ce genre de choses, tu peux y arriver. Maintenant, en termes d'information et tout ça, pour faire quoi que ce soit, une peinture ou quoi, tu trouves tout sur Internet. Donc, tu peux vraiment tout faire. Le mot pour la fin, ça va être de, si vous avez un projet, un rêve, crois-y, donne tout pour y arriver. Des fois, ça passera pas. Des fois, ça passera. J'ai le cas concret, il n'y a pas longtemps, j'avais un très très gros projet, l'un des plus gros projets de ma vie que je voulais mettre sur pied. Et malheureusement, c'est pas passé. Pour l'instant, c'est encore trop frais pour que je vous en parle sur YouTube. Mais je vous en parlerai, j'aimerais bien d'ici quelques années vous reprendre le contexte, tout vous réexpliquer, tout ça du projet. C'était un projet autour de la moto qui coûtait très très cher. C'était une construction de bâtiment. Enfin bref, ça n'a pas pu avoir lieu. Malheureusement, on a dû abandonner le projet en cours de route. Ça, c'est pas fait. Tant pis, tu vois, il a fallu que je rebondisse sur autre chose. Et là, voilà, tu vois, ça en est la preuve concrète que quand tu rebondis et quand tu lâches pas, ben, tu peux arriver à des rêves que tu as cru. Regardez, on part de rien que de ça. J'ai toujours rêvé d'avoir une moto propre, une moto neuve. Je commençais avec un 85 RM dans les chemins, tu vois, j'avais bossé comme tout le monde, tu vois, mais comme tout le monde, j'ai bossé dans les champs et tout ça pour pouvoir avoir ma première moto. Maintenant, j'arrive à pouvoir avoir des motos neuves. Et ça, c'est cool, tu vois. Donc, peu importe la manière dont tu vas arriver à la chose, tu vois, à partir du moment où tu crois en tes rêves, fonce, tu vois. T'arrêtes pas et tu y arriveras, parce que si moi j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui et concrétiser des projets comme ça faisait vraiment partie d'un gros projet en 2023. Concrétiser ce genre de projet, ben toi tu peux largement y arriver, frère. Parce que je suis très très loin d'être bon. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Beaucoup de blabla, beaucoup de paroles, de la présentation. C'est vidéo simple, chill frère, chill. Maintenant on va partir sur des vidéos chill plus régulières comme ça où je vous parle de ma life. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Abonne-toi gros, maintenant je le dis. Et maintenant je vais vous casser avec les couilles avec ça. Abonne-toi, j'ai mon petit Insta, j'ai l'Instagram de la marque aussi, Cross Only Store. N'hésite pas à t'y abonner pour suivre toutes les nouveautés. C'est vraiment là-bas où tu auras toutes les infos concernant la marque de vêtements. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram Cross Only. C'est là où tu as toutes les news de WAM dans ma life. Et je te dis à très vite. Abonne-toi sur YouTube, c'était Cross Only. Ciao ciao.